Il existe trois types de femmes. Celle qui dit « je ne veux pas tomber enceinte ». Une autre qui va plutôt être dans le « je l'ai toujours prise, mais maintenant il y a trop d'infos, je suis perdue ». Ou encore une autre « je l'ai arrêté, c'est la meilleure chose à faire, il faut que toutes les femmes le fassent ». Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la pilule, un sujet qui est de plus en plus abordé sur les réseaux, mais qui montre que les côtés négatifs des choses et qui ne montre pas la globalité. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être neutre à cette situation. Vraiment, c'est de faire un tour global parce que honnêtement, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes sons de cloche sans qu'on sache réellement d'où ça vient. Ça peut être aussi une vidéo très sympathique pour les hommes qui veulent plus comprendre aussi un petit peu la contraception féminine parce que ça permet d'avoir une connaissance davantage plus poussée et également de pouvoir mieux comprendre également votre copine, votre femme, peu importe. Déjà, d'où vient la contraception ? La contraception réellement féminine, elle vient parce que dans l'histoire, les femmes n'avaient aucun contrôle sur leur corps. Aucun contrôle sur est-ce que vraiment je vais avoir un enfant. Et donc il y avait beaucoup de grossesses non désirées. Il y avait également beaucoup de dangers quand la femme mettait au monde un enfant parce qu'il y avait un taux de mortalité très élevé. Et donc c'est là qu'il y a eu une bataille qui s'est mise en place pour, d'une part, la liberté des droits, parce que oui, une femme avant ne pouvait pas du tout travailler, n'avait aucun droit à l'éducation, bref, elle était cantonnée chez elle à la cuisine avec ses gosses, c'était tout. D'autre part, il y a bien évidemment la santé des femmes, parce que oui, il y avait des avortements clandestins, c'est-à-dire que c'était pas encore dans les règles de l'art, il n'y avait pas toute l'hygiène nécessaire, etc. C'était vraiment, les femmes ne voulaient pas avoir d'enfants, donc il y avait des avortements clandestins, donc qui n'étaient pas du tout dans les conditions idéales pour la femme, mais également pour éviter du coup la mortalité lors de l'accouchement. Et enfin, la liberté au niveau de l'intimité. Voilà, donc c'était de séparer finalement la vie intime de la procréation. C'est horrible de dire ça comme ça, mais avant, les femmes, elles étaient juste là pour perpétuer l'espèce. Voilà. Je sais que, voilà, on est des animaux, et donc, malgré tout, on a ce truc dans nos gènes, mais pour autant, voilà, ça n'explique rien du tout. Donc, il a fallu vraiment se battre pour toutes ces choses-là. Maintenant, quelles ont été les pionnières de l'histoire qui ont marqué vraiment le changement de la femme? Donc, j'ai fait quelques recherches pour ne pas dire de bêtises. Déjà, on a Margaret Sanger, donc aux États-Unis, en 1879 et 1966. C'est une figure majeure du mouvement pour le contrôle des naissances. Ensuite, on a Emma Goodman, donc pareil, États-Unis, Russie, 1869 à 1940. Elle est une anarchiste et féministe. Elle milite pour les droits de l'avortement et la contraception depuis 1910. Donc pour vous dire, ça remonte ce combat, hein, pour vraiment avoir cette liberté. Et en Europe, donc des combats discrets mais tenaces. En France, les premières féministes comme Hubertine Auclé évoquent la contraception dès les années 1880. Mais bien évidemment, à ce moment-là, le sujet, il reste tabou. Parce qu'à quel moment une femme pourrait ne pas vouloir d'enfant, c'était anormal. Ensuite, on a au Royaume-Uni, Mary Stopes ouvre la première clinique de planning familial en 1921. Donc pour vous dire, c'est vraiment un combat réel. C'est pas juste la pilule est un danger, c'est pas juste la contraception est pour bloquer les femmes. Au contraire, dans l'histoire, c'était une libération. Maintenant, d'où c'est arrivé en fait? Parce que c'est toujours intéressant pour moi de savoir vraiment d'où ça vient.
Au lieu de juste critiquer comme ça, bien évidemment, on sait qu'il y a des effets néfastes à la pilule, moi-même je le sais, donc pour vous dire, mais je trouve ça vraiment bien de comprendre le pourquoi ça a été mis sur le marché au lieu de suite le dénigrer, tout simplement. Donc déjà, c'est dans les années 1920 à 1930. Les scientifiques découvrent le rôle des hormones, œstrogènes et progestérone. Donc ça, on pourra en voir une autre partie parce que je compte faire une vidéo sur le cycle de la femme. Donc pour toutes les filles qui veulent se renseigner un peu plus sur ça et les hommes mieux comprendre leur femme, voilà, ça arrivera très bientôt. Le biologiste Gregory Pincus et le gynécologue John Rock commençaient à explorer l'idée d'utiliser une hormone pour bloquer l'ovulation. Ensuite, on a en 1961, donc la pilule arrive en France, mais elle est réservée, attention ça, elle est réservée aux femmes mariées et nécessite une ordonnance. Son accès reste très contrôlé. C'est-à-dire qu'une femme qui n'était pas mariée, qui n'avait pas vraiment de situation, etc., était interdite de prendre la pilule. Voilà, super. Il faut savoir que quand elle a été mise sur le marché, c'était pas une pilule qui permettait d'avoir ses règles. Et encore, ce n'est pas des vraies règles, on va y revenir. Mais c'était vraiment la pilule qui existe encore d'ailleurs, qui bloque les règles. C'était vraiment pour bloquer tout le processus. Et à la base, selon les chercheurs, en fait, c'est de base le rôle primordial de la pilule, c'est de bloquer tout un cycle complet. Mais en fait, quand elle est sortie, il y a eu beaucoup de femmes que ça a perturbé parce qu'elles n'avaient aucun contrôle sur est-ce que je suis enceinte, est-ce que je suis en bonne santé, etc. Il y a eu des femmes qui se sentaient tellement perturbées que des chercheurs ont essayé de fabriquer finalement une copie des règles. Mais c'est pas les règles d'origine. Donc on appelle ça des fausses règles par rapport à une fausse baisse des hormones. Celles qui prennent par exemple la pilule et qui, vous le savez, sur les plaquettes, vous avez, je crois, cette petite pilule un peu placebo, comme on dit, où en fait il n'y a rien dedans et c'est fait pour provoquer une baisse des hormones pour modifier en fait ce cycle et déclencher en fait des fausses règles. Donc ce n'est pas des règles. Nous n'avons pas nos règles quand nous prenons la pilule. Ce sont des règles modifiées. C'est magnifique. Passons bien évidemment aux effets de cette pilule. Les effets généraux de la pilule qu'on observe, c'est tout simplement l'effet déjà de bloquer l'ovulation, ce qui est normal. Ensuite, on a ces fausses règles qui font partie intégrante des effets, selon la pilule bien sûr que vous prenez. On a un dérèglement ou un règlement de certaines pathologies. Par exemple, certaines femmes qui ont le SOPK vont avoir des bénéfices à prendre la pilule. Voilà, il faut juste le savoir, c'est certaines femmes, pas toutes. Ensuite, j'ai voulu vraiment m'intéresser aux bénéfices confirmés par la science, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on entend tout, et je voulais vraiment avoir ce truc de ne pas vous dire de bêtises et d'avoir des sources confirmées. Dans les bénéfices, ça améliore l'acné, donc ça je pense qu'on le sait. Il y a d'ailleurs certaines filles et femmes qui le prennent en rapport à des soucis de poussée d'acné très excessive au niveau hormonal et de l'hyperandrogénie. Voilà, donc ça aussi, ça a un bénéfice dessus. On a une régulation du cycle et une réduction des règles douloureuses qui a été observée. Donc c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, par exemple, avant de prendre la pilule, souffraient énormément de leurs règles et qui, après l'avoir prise, ont observé un bénéfice au niveau de la douleur qui finalement s'est atténuée. Mais bien évidemment, ces effets ne veulent pas dire qu'il n'y a pas d'effets indésirables, bien évidemment.
La pilule réduit les saignements menstruels et les symptômes associés selon l'OMS. Donc moi, c'est vrai que en faisant ces recherches-là, je vous avoue que ça m'a surprise parce que je pensais que c'était vraiment que néfaste. Et en fait, non, il y a quand même des choses bien. Et je trouvais ça important de le rappeler, c'est qu'en fait, ce n'est pas que néfaste. Ensuite, on passe bien évidemment aux effets indésirables. Je suis obligée de citer également ce truc-là. Donc, comme toute femme le sait, ça influe sur nos émotions. C'est pour ça que certaines femmes vont être beaucoup plus irritables, c'est à cause de ce dérèglement. Encore une fois, que ce soit les bénéfices ou les effets secondaires, c'est selon les femmes. N'allez pas me dire, moi je vois que des effets indésirables, donc toutes les femmes sont pareilles. Non. C'est vraiment chaque femme est différente, chaque femme peut connaître son corps, comment il agit en fait. Donc faut pas faire une généralité. Ensuite, on a des risques de thromboembolique et cardiovasculaire. Bon, ça, malheureusement, on le sait que ça peut créer des caillots dans le sang, hein, c'est même marqué dans les effets secondaires quand vous lisez la liste. Il peut y avoir une hypertension artérielle. Après, il peut y avoir aussi donc d'autres effets fréquents, c'est le changement dans les saignements. Donc par exemple, les règles deviennent plus légères, le cycle peut se raccourcir. Et encore une fois, bon, c'est des fausses règles du coup qui se déclenchent quand vraiment vous avez vos règles alors que vous prenez la pilule. On a des sensibilités au niveau du coup de la poitrine, des maux de tête, nausées. Donc tout ça, c'est des effets secondaires indésirables. On peut avoir vraiment des pathologies graves également, mais gardez pas en tête juste le négatif, gardez en tête qu'il y a du positif et du négatif. En gros, soit ça vous dérègle, soit ça vous re-règle quelque chose qui n'allait pas dans votre corps. Donc ça peut être donnant-donnant. C'est à vous de, on va dire, de connaître finalement votre corps. Ensuite, passons à l'efficacité de celle-ci. Je trouvais ça très très intéressant de voir tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, mais waouh, en fait, quelque part, on nous ment un petit peu sur les chiffres parce qu'on nous vend les chiffres cliniques. C'est-à-dire faits dans les labos, etc. et pas dans la vie courante. Et en fait, dans les tests pratiques d'efficacité, c'est à 93% d'efficacité. Voilà. Mais encore une fois, aucune contraception est à 100%. Voilà. Peu importe ce que vous allez prendre, il peut y avoir toujours un risque. Ok, faut juste être ok avec ça. Mais c'est vrai que généralement, je crois que dans la technique réelle à la base qu'on nous vend, c'est que la pilule, je crois, c'est à 98 ou 99, je ne sais plus. Alors qu'en pratique, c'est que 93. Quelles sont les alternatives à la pilule? Donc si par exemple, vous ne vous sentez pas du tout de prendre la pilule, que vous voyez des effets vraiment indésirables pour vous. Donc déjà, il y a le stérilet qui a un bon pourcentage au niveau de la protection. Le seul petit bémol qu'il y a à ce niveau-là, c'est que ça peut enflammer. Vu que c'est quand même quelque chose qu'on vous met dans le corps pour bloquer directement l'appareil. C'est l'une des contraceptions, qui apparemment, selon la science, est la plus fiable, mais ça crée, entre guillemets, une grosse inflammation au niveau de votre corps, puisque c'est un corps étranger qu'on vous met à l'intérieur. Ensuite, bien évidemment, si vous voulez pas du tout tomber enceinte du tout, il y a la ligature des trompes, donc c'est vraiment le truc définitif. Alors, selon ce que moi j'ai pu faire comme recherche, il paraît que la chirurgie pour ligaturer les trompes est beaucoup plus risquée que celle, par exemple, qui est définitive chez les hommes. C'est pour ça que dans de nombreux couples de célébrités, c'est souvent l'homme qui le fait pour la santé de sa femme. Parce qu'il y a trop de risques de ce que j'ai vu au niveau de la chirurgie, en tout cas plus de risques observés. Je pense que c'est parce que ça demande plus de minutie, sûrement.
Et il y a une autre pratique que je ne connaissais, mais alors pas du tout, et qui pourtant a une efficacité prouvée. Il s'agit de la septothermie. Honnêtement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est quoi? J'en ai jamais entendu parler. En fait, il s'agit d'une pratique où en fait, il faut être formé. Il y a des couples qui sont vraiment formés et en étant formés, il y a 98,2% de protection. Donc c'est pas négligeable. Mais il faut être formé. C'est-à-dire que si vous suivez un tuto sur YouTube ou que vous suivez les conseils que vous voyez sur Internet, mais que vous n'êtes pas vraiment formé sur les pratiques, c'est pas bon. Il faut vraiment se former pour avoir les 98,2%. Mais c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement sur des gens qui ont fait cette expérience. Et non, ce n'est pas juste le calcul du cycle. Ça, c'est autre chose. En fait, on mélange beaucoup de trucs, et ça, je l'ai vu sur les réseaux. C'est qu'en fait, dès qu'on dit la symptothermie ou le calcul du cycle, ou peu importe le truc, en fait, c'est tout mis dans la contraception naturelle. C'est regroupé dans le même panier, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. La symptothermie, je compte en faire également une vidéo parce que ça m'a tellement intéressée que j'en ai fait des recherches. Donc vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus en détail. Vraiment des couples qui sont formés pour cette pratique-là, et non, c'est pas un truc qui à long terme te prend 3 plombes chaque jour. Pas du tout, parce que nous on n'a pas le temps, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, vraiment, gardez à l'esprit que votre corps, c'est votre choix. Voilà. Donc, que vous décidiez de continuer la pilule pour X ou Y raison, allez-y si vous vous sentez bien avec ça, et surtout si vous avez conscience que cela bloque une partie de certaines choses qui sont là pour le cycle de la femme. Il faut vraiment la prendre avec conscience et se dire ok, je suis ok avec ça, et en soi j'ai pas tant d'effets indésirables, ou moi ça me fait rien donc je peux le continuer. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps et pas de ce que tout le monde vous dit, parce que tout le monde est différent. Voilà. Gardez bien ça en tête. Donc ça a été pour moi un plaisir de filmer cette vidéo, et très intéressante, vraiment. J'ai adoré faire les recherches. Donc j'ai hâte de découvrir également ce que vous en avez pensé. Voilà, et surtout votre opinion là-dessus, si vous avez arrêté la pilule, si vous ne vous sentez pas d'arrêter la pilule, si vous êtes intéressé par une des solutions que j'ai citées également. Et les hommes, n'hésitez pas également à dire si vous avez découvert des choses grâce à cette vidéo. Et ouais, ça peut être intéressant, je trouve, de savoir l'avis de chacun tout en restant bienveillant. Voilà, je le répète dans chacune de mes vidéos parce que c'est primordial de toute manière. Pour ceux qui ne respectent pas la bienveillance, vous le savez, je bloque, je signale et basta. Donc nous on se retrouve sur les réseaux sociaux, et en attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. À très vite.